On en vient au dossier de ce 12-13, le numérique, un secteur qui a bien du mal à recruter. Sur les 400 000 postes existants, 40% ne sont toujours pas pourvus. Un domaine dans lequel les femmes sont encore sous-représentées. Les écoles de codage tentent d'inverser la tendance avec des formations plus accessibles. Valentine Poncy et Raphaël Durosel. Ici, on cherche, on expérimente, on crée. Pas de cours magistral, les élèves apprennent le codage en réalisant des projets simples. Du coup, c'est bien de le tester déjà sans le manipuler en JavaScript, comme ça tu peux juste être sûr. Aucun prérequis technique ou scientifique n'est exigé pour suivre ces 9 mois de formation. Il faut plutôt avoir un esprit, je dirais, logique, plus que mathématique. On fait très peu dans la vie de tous les jours de développeurs, de développeuses. On fait très peu de vraies mathématiques. On fait plus de l'algorithmie, qui est finalement plus de la logique. Logique, curiosité et surtout travail d'équipe. De quoi faire changer d'avis sur des métiers qui ne sont pas réservés qu'aux geeks. C'est pas du tout quelque chose dans lequel je me projetais parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un autre monde, quoi. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser, à me rendre compte que c'était possible. C'est parce que je travaillais moi-même avant avec des développeurs et qu'on pouvait très bien aussi démarrer de zéro. La majorité des élèves sont des femmes et tout est fait pour qu'elles se sentent enfin à leur place. Il faut sortir de l'idée que, en fait, on code toute la journée, on est devant un écran et on tape des lignes de code sans s'arrêter. C'est vraiment pas vraiment ça. On considère que l'insertion en informatique a une partie hard skills, de compétences informatiques, mais il y a aussi une énorme partie soft skills, compétences émotionnelles, compétences sociales, confiance en soi.